Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Assassinat des activistes de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire a rendu ce mercredi son arrêt. La Cour a acquitté Paul Mouilambo et a condamné Jacques Mugabo à 12 ans de servitude pénale principale avec radiation de la police nationale congolaise. Christian Ngoï Kenga a été condamné à mort. Reportage Gisèle Toukou. La haute cour militaire siégeant au degré d'appel sur le double assassinat des défenseurs de droits humains Floribert Chebeya et Fidel Bazana a enfin rendu son arrêt. Ainsi, la peine de mort a été reconduite à l'encontre du commissaire supérieur Christian Ngoï Kenga. Le commandant du bataillon Simba, qui a été destitué de la police nationale, a été reconnu coupable de l'assassinat, la désertion, le détournement d'armes et munitions de guerre. Jacques Mugabo, l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Il est également destitué de la police nationale congolaise. Accusé de l'infraction de désertion simple, Paul Mouilambo, qui avait cité Kabila comme responsable, a été acquitté. Oui pour la sanction, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'on acquitte pour l'association des malfaiteurs et le terrorisme et le renvoi de toute fin de poursuite. Le condamne par contre, sans admission des circonstances atténuantes, à la peine de mort pour assassinat de Floribert Chebeya, à la peine de mort pour assassinat de Fidel Bazana, à 20 ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre et munitions de guerre, et à 5 ans de servitude pénale pour désertion simple. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la peine unique, soit la peine de mort, confirme sa détention et prononce sa destitution. Pour le prévenu Mugabo Kezeja, à la question de savoir s'il est coupable des infractions mises à sa charge, la haute cour militaire a la majorité des droits de ses membres de répondre non pour l'association des malfaiteurs, non pour le terrorisme, non pour la désertion. L'anacquitte et le renvoi. Oui pour l'assassinat de Floribert Chebeya, oui pour l'assassinat de Fidel Bazana. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes de cause justification objective ou subjective, de cause absolutoire ou le sursis. La haute cour militaire répond par oui pour les circonstances atténuantes indiquées ci-avant. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer une sanction pénale et une peine complémentaire, la haute cour militaire répond oui pour la sanction pénale, oui pour la peine complémentaire. En conséquence, l'anacquitte pour l'association des malfaiteurs, terrorisme et désertion simple. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part mardi 10 mai 2022 à la réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Parmi les questions évoquées, la crise en Ukraine et son impact sur l'économie africaine. Suivez. Dès son retour à Kinshasa, le président de la République a pris part à une réunion virtuelle du bureau de l'Union africaine. Les membres du bureau de la conférence de l'Union africaine ont, au cours de cette réunion, examiné les questions relatives à l'accès aux vaccins produits en Afrique par les plateformes internationales d'achat et de distribution, de l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'Afrique, des élections au Parlement panafricain ainsi que des consultations pour les compléments du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2022. 3 temps forts ont marqué cette réunion, à savoir le mot d'ouverture qui a été fait par son président Macky Sall, le président de la République du Sénégal et le président en exercice de l'Union africaine. Les remarques introductives par Moussa Faki, le président de la commission de l'organisation africaine. Il s'en est suivi des échanges entre les membres du bureau avant la clôture de la réunion du jour.
COP 15 sur la déforestation et la dégradation des terres tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, en marge de ses assises, eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Autre détail sur le séjour du chef de l'État en Côte d'Ivoire dans ce reportage de la presse présidentielle. En marge de sa participation à la COP 15 sur la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été reçu en tête-à-tête par son homologue Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a remercié son frère congolais pour sa présence et sa contribution à cette réflexion sur l'avenir de notre planète. Présenté comme un pays solution face aux défis du changement climatique, la voix de la République démocratique du Congo était très attendue à Abidjan et le discours du président Tshisekedi a été très apprécié. Comme à son habitude, le chef de l'État a profité de ce voyage à l'étranger pour rencontrer la diaspora congolaise. Devant le couple présidentiel, les Congolais de Côte d'Ivoire ont exposé leurs doléances sous forme de questions directes adressées au chef de l'État sans tabou. Très attentif aux cris de ses compatriotes, le président de la République a rassuré ses interlocuteurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour redresser le pays plongé dans les antivaleurs depuis plusieurs décennies. De la diplomatie à l'éducation pour tous, le chef de l'État a détaillé sa vision et les grands chantiers de son quinquennat. La rencontre s'est déroulée dans un climat convivial et fraternel. Le chef de l'État et la première dame ont quitté la terre ivoirienne pour regagner Kinshasa en début d'après-midi ce mardi 10 mai 2022. À leur départ, certains officiels de la délégation de la République démocratique du Congo étaient présents sur le tarmac pour saluer le chef de l'État et la première dame. On peut dire sans se tromper que la COP 15 d'Abidjan est une mission accomplie avec succès par la République démocratique du Congo. Autre chose, les regards de tous les Congolais sont tournés vers le palais du peuple où va se dérouler la plénière consacrée à la levée des grandes options concernant la loi électorale. Le jeudi 13 mai 2022, la députée nationale Maïndo Victoire, élue de Bassoko, reconnaît l'importance de cette loi et félicite le travail louable abattu par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, dans la conduite du débat. Elle est au micro de Émile Mouyaya et Bob Nzamba. Annoncé pour ce jeudi 13 mai 2022, la plénière consacrée à la levée de grandes options concernant la loi électorale préoccupe plus d'un Congolais. Que doit-on alors retenir du déroulement de ce travail parlementaire? La députée nationale Maïndo Victoire explique. Pour moi, je peux dire que la loi électorale, c'est moi parmi les lois les plus importantes du pays qui régisse un pays, et surtout pour la période préélectorale comme la présente période. Donc effectivement, la loi électorale, elle est très très importante. Maintenant, quand je vois le processus depuis le début jusqu'à aujourd'hui, là on est rendu, je vois que il y a des remous, il y a des moments où c'est vraiment calme, et puis il y a des moments où ça devient très 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 chaud, et bon, on fait avec. Et donc je me dis, quand on compare la loi électorale actuelle justement, qui est en train d'être réformée, et la loi qui est en vigueur encore, je pourrais dire que la loi telle que la loi en vigueur a dû être vraiment secouée. Et il fallait qu'il y ait un toilettage sérieux pour que nous puissions aller vers une loi qui est plus souple, plus comestible même, je pourrais dire. Et là, il y a ce que j'aime vraiment pour moi dans ce processus, c'est voir toutes les forces vives et toutes les parties de la population, toutes les couches de la population qui sont concentrées sur ça, qui sont en train de suivre.
Donc nous rencontrons des jeunes, même dans la rue, dès qu'ils nous reconnaissent, ils échangent avec nous. On voit les associations féminines qui se sont regroupées et qui ont réfléchi et donc qui apportent aussi leur contribution. À la question de savoir si le président Christophe Mbosso de l'Assemblée nationale a échoué à sa mission de rassembleur du fait de l'absence remarquée de députés de l'opposition à ce travaux, l'élu de Bassoko répond. Pas du tout. C'est pas dit ça. Moi, je pourrais même plutôt dire que le président Mbosso, c'est fleur, coup de chapeau, parce que non seulement il a permis que nous puissions avoir un débat pendant 3 jours, mais je l'avais déjà dit ici, le président Mbosso, il a laissé que nous puissions avoir les débats pendant plusieurs minutes. Chacun de nous pouvait, en tout cas, je peux dire parmi toutes les personnes qui ont intervenu, je sais pas si on peut trouver 5 personnes qui n'ont pas y interné leurs idées. Après la chute du président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, par tirage au sort mardi dernier, des voix se sont levées au niveau de la classe politique, soit pour critiquer, soit encore pour appuyer la procédure. À ce sujet, Isaac Bakoukou, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, d'indiquer que cette démarche est conforme à la Constitution. Il est au micro de Gisèle Etoko et Lola Kinyama. Le tirage au sort à la Cour constitutionnelle ayant conduit à la chute du président de cette haute cour est conforme à la loi, estime Isaac Bakoukou, cadre d'ensemble pour la République. Le tirage au sort, c'est un hasard. On ne cible pas des personnes avant, même si on cible. Mais c'est le tirage au sort, c'est un hasard. C'est M. X ou M. Y qui tombe et puis c'est fini. On n'a pas ciblé que non, en tirant, on a choisi spécialement le nom du président sortant. Non, il ne faut pas suivre tout, etc., etc. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté, c'est la démocratie. On tire, et ceux qui ont été tirés, et aussi, ils disent aussi, c'est la violation. Non, il faut accepter, quand il y a quelque chose qui se fait dans la légalité, conformément à la Constitution, il faut accepter. Je crois que c'est la haute cour, il faut donner du crédit à cette haute cour, malgré que cette cour avait failli pour poursuivre Matata, mais c'est la haute cour, je suppose que le procureur près la cour constitutionnelle pourra toujours revenir à la cour de cassation, afin que la cour constitutionnelle puisse se déclarer compétente en créant une jurisprudence qui permettra aux législateurs de légiférer afin que même les anciens premiers ministres soient poursuivis, parce qu'il est aberrant de voir quelqu'un qui a géré. Tu peux prendre le cas de Sama Lukonde, il est premier ministre, il détourne, dès qu'il n'est plus Premier ministre, ce monsieur n'est plus poursuivable sous prétexte qu'il y a un vide juridique au niveau de la Constitution. Non, je pense que on doit révolutionner le droit, et ne peut révolutionner le droit que la Cour constitutionnelle qui va créer la jurisprudence, et la jurisprudence est une source du droit qui consiste à dire que ce sont l'ensemble des décisions et des jugements, l'ensemble des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux, et qui constituent une source de droit pour permettre aux législateurs. Mais laisser quelqu'un narguer les autres parce qu'il a créé un parti politique au finish, il va dire que c'est un acharnement politique, alors qu'il y a des indices, il y a des éléments qui indiquent sa culpabilité dans la gestion à l'époque où il était Premier ministre. C'est vraiment une insulte pour la République qui s'est dit démocratique. Et puis à l'organe délibérant de Kinshasa, le ministre provincial de l'Intérieur, Didier Tengelito, était mardi devant les élus de la capitale pour répondre aux préoccupations suite à la question orale avec débat lui adressé sur le problème de l'insécurité à Kinshasa. Le point avec Maxime Macab. La plénière de ce mardi 10 mai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa était consacrée, entre autres, à la réplique du ministre provincial en charge de l'Intérieur, Didier Tengelito, à la question orale avec débat lui adressé par l'élu de Massina, Arma Ifouketo, sur la situation sécuritaire de la population quinoise, de ses biens et services, aussi de la question d'information du député Junior Lemba Lemba concernant l'opération Kinshasa Zéro Trou. Ces derniers soulignent
sollicite la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire afin d'examiner les réalisations sur terrain de la dite opération. S'agissant de la réplique du ministre Tengelito, l'auteur de la question orale avec débat qui n'est pas du tout satisfait des réponses données par le numéro 1 provincial de l'Intérieur sur le mécanisme à mettre en place afin de lutter contre la recrudescence de l'insécurité et la criminalité à Kinshasa, a formulé tout de même quelques recommandations pour la sécurité des Kinoises et Kinois. Cependant, de son côté, le ministre Tengelito s'est réjoui de cet exercice qu'il qualifie d'un jet démocratique. Vous savez, il y a un devoir de redevabilité. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, mais c'est surtout pour que la population nous rappelle alors certains faits. Et je l'ai rappelé lors de mon intervention ici. Nous avons l'habitude, lorsque nous devons déposer une plainte, par exemple au niveau du parquet, nous savons que pour que la plainte soit reçue, on a, c'est-à-dire que c'est par écrit. Donc c'est la même chose aussi par plainte. Donc il faut faire ça par écrit, notamment par les nuisances sonores. Vous écrivez au bourgmestre, vous réservez copie au ministre de l'Intérieur, mais aussi au procureur de la République, parce que ne pas exécuter une loi est considéré comme une abstention coupable, et cette personne peut être traduite en justice, et les peines peuvent aller au-delà de 2 ans, donc c'est une infraction pénale. Donc le législateur a prévu le contrôle de tout, et quant à l'inexécution des textes, mais c'est nous-mêmes qui manquons en fait de le suivre, mais nous préférons retenir certaines choses lorsqu'on dit « mon peuple périt par manque de connaissances ». Mais Dieu a donné aussi, lors de l'époque des 250 parlementaires, il a dit « l'État bango de l'Okapé ». Junior Lemba, rapporteur de cet organe délibérant de Kinshasa, fait ici l'économie de la dite plénière. Je pense que l'auteur de la question a été pas totalement satisfait des réponses du ministre, mais je pense qu'il a fait des recommandations fermes afin que le ministre puisse améliorer le climat de sécurité dans la ville de Kinshasa. Concernant, j'ai pris la parole aujourd'hui aussi pour relever le point concernant le projet Kinshasa 03. Je suis aussi élu d'une commune, c'est-à-dire de Kimbatseke. Au niveau de Kimbatseke, je pense que le projet Kinshasa 03 avance vraiment à pas de tortue. Dans un autre registre, nouvellement élu gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabea Chikai a été accueilli mardi dernier à l'aéroport international de Njili par le secrétaire général de l'UPDPS, Augustin Kabouya, et des milliers de militantes et militants venus lui témoigner leur amour. Autre détail dans ce reportage signé Chochi Gombo et Maxime Makab. C'est un accueil sans précédent, réservé mardi 10 mai 2022 au nouveau patron de la province du Kasaï central par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouté. Fraîchement élu gouverneur des Kasaï central, John Kabea, ancien premier vice-président de la commission électorale permanente CEP de l'UDPS, a été accueilli avec pompe à l'aéroport international d'Njili, en présence de milliers de militantes, militants et cadres du parti, question de lui témoigner leur véritable amour. John Kabea, très ému, a tenu de remercier la hiérarchie du parti pour le choix porté à sa modeste personne, aussi au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le secrétaire général Augustin Kabouya pour les efforts mis à contribution en faveur de son élection. Pour les désormais numéro 1 de la province du Kasaï central, cette victoire est un motif de totale satisfaction. Nous avons parvenu à gagner des élections. Insatisfait pour le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya Mwanabouté que l'UDPS ait raflé plusieurs postes de gouverneur et vice-gouverneur de province. Notre formation politique a raflé quelques sièges au niveau des postes de gouverneur et de vice-gouverneur. Je ne peux que dire que je suis très content et remercier tous les élus provinciaux qui ont eu à porter leur choix sur les candidats présentés par l'UDPS. L'heure est maintenant à la reconstruction et développement de la province du Kasaï central avec John Kabea. Cela est aussi possible avec l'effort des filles et fils du coin dans l'unité.
Et puis ce rapport d'Amnesty International sur l'an 1 de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, cette ONG des droits de l'homme qui conclut que cette mesure est utilisée pour réprimer les voix critiques, demande la levée des restrictions qu'elle qualifie d'abusives. Suivez ce chercheur en Amnesty International au micro de nos confrères de la Radio France Internationale. L'état de siège a servi à malmener les libertés publiques et les droits humains dans cette province qui sont déjà suffisamment meurtris par des années de conflits. Cet état de siège a également occasionné le dysfonctionnement total de la justice dans cette partie du pays. On a des prisons qui sont encore plus surpeuplées qu'avant, avec des taux atteignant parfois 1000% de remplissage. L'état de siège peut exister, mais ça doit être une mesure temporaire. Vraiment pas une année, c'est déjà trop. Et surtout quand on voit les maigres résultats. La deuxième chose, c'est que l'armée a pour mission de protéger les civils, de défendre l'intégrité du territoire, de combattre les groupes armés. La police également d'assurer l'ordre public avec ou sans état de siège. L'armée et la police n'ont pas besoin d'un état de siège qui restreint les libertés, qui militarise la justice. Il y a 3 députés qui sont en prison parce qu'ils ont dit que l'état de siège n'avait pas réussi à améliorer la protection des civils. Et puis il y a 12 activistes de la lucha qui étaient condamnés il y a 1 mois à 1 année de prison, tout simplement pour avoir organisé une manifestation pacifique dans laquelle ils demandaient à ce qu'on puisse évaluer l'état de siège avant sa prolongation. Tête-à-tête ce mercredi à Faden House entre Augustin Matata Pogno et Martin Fayoulou, les échanges entre les deux personnalités politiques et plus particulièrement du bloc patriotique qui milite notamment pour les réformes électorales, une première rencontre entre les deux personnalités. En société, dans la commune de Kintambo, une montagne d'immondices s'est créée sur l'avenue Oyua, aux environs de l'hôpital général de cette municipalité, polluant la nature au péril des habitants. C'est un constat établi par Dedi Mujinga. Nous sommes ici sur l'avenue Oyua, non loin de l'hôpital général de Kintambo. Une montagne d'immondices s'est érigée, polluant la nature à l'indifférence des autorités. Une odeur nauséabonde y est dégagée, indisposant les habitants, aussi les malades, internés à l'hôpital général de Kintambo. À en croire les habitants, cet état d'immondice est la conséquence d'une non-évacuation du collecteur déjà rempli, débordé. En tout cas, poubelle, maman, ça fait un bon bout de temps, hein? Ça fait très longtemps, depuis Ezalara. Mais Ezalara Boété. Ezalaka na temps moko boye oyo Union européenne bandaka ko gérer yango babandaka ko évacuer vraiment na temps réel quoi. Mais depuis Union européenne ekende en tout cas et komaka ba inondation boye ndemo zo mona ngo plein boye donc et komaka boye des fois ba oya ko longola des fois pe ba oya na bango te. Mais ce qu'on va souffrir les années de ba résident et quartier parce que masana ngai ata yo moko tozana mu pepe ko pe maté maman tozana mu pepe ko pe maté na butu pe moyen ko la les até makele le banja na bango na tango yaka donc moyen ko tata ko la les até. Les odeurs nauséabondes sont l'une des sources des maladies infectieuses et des épidémies. Ainsi s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.